Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Croissance et Solutions que je reprends après une petite pause. Le sujet d'aujourd'hui va être la manière de réagir différemment si nécessaire face à des attitudes, situations, comportements, paroles auxquels nous pouvons être confrontés dans notre quotidien. Afin d'apporter une nouvelle réaction, de pouvoir réagir différemment, il est d'abord nécessaire de comprendre comment toutes nos réactions, nos attitudes se forment, autant en ce qui nous concerne qu'en ce qui concerne ceux qui nous entourent. Donc, lorsque nous faisons une démarche de développement personnel déjà, c'est parce que nous avons compris qu'il y a quelque chose que nous voulons transformer dans notre vie et nous en cherchons les moyens. Nous allons donc suivre des enseignements qui nous parlent et ajuster notre être en fonction de ces enseignements dans la mesure de notre possible, de nos capacités et de notre compréhension aussi. Ici, le rythme va être différent pour chacun car nous sommes tous des individus uniques avec notre propre référentiel et donc notre cheminement sur notre propre chemin va avoir son propre rythme en fonction de tout ce qui influence ce chemin. Ça va être la même chose pour chacun d'entre nous et pour chacun de ceux qui nous entourent d'ailleurs. Ce qui arrive très souvent, c'est que si nous entreprenons une démarche de développement personnel, ce n'est pas forcément le cas pour ceux qui nous entourent. Donc, la compréhension des choses ne va pas être la même et la façon de les aborder non plus. Elle ne l'était pas au départ, elle risque d'être encore différente au fur et à mesure de tout ce que nous apprenons sur nous-mêmes. Un écart semble se creuser aussi lorsque nous avançons d'une certaine manière et que ceux autour de nous ne font pas de démarche dans ce sens-là. Et cela peut nous décourager, voire être à l'origine de conflits plus ou moins importants d'ailleurs. C'est bien pour cela qu'il est important de comprendre non seulement ce qui se passe chez nous, mais ce qui se passe chez les autres. Comment tout ce référentiel qui nous est propre et le référentiel des autres s'est construit au fur et à mesure de notre existence et de leur existence. Donc, en résumé, tout simplement, comment nous fonctionnons, entre guillemets. Il est nécessaire déjà de savoir que la majorité de nos attitudes, réactions est issue d'enregistrements dans notre inconscient. Et cet inconscient a enregistré des réactions en fonction de notre vécu. Il s'agit ici du vécu depuis notre naissance, par exemple, et donc en fonction des expériences qu'on a pu faire, mais aussi dans notre inconscient, il y a également enregistré des mémoires, les mémoires liées à notre ADN par exemple, les gènes, etc., dont vous avez déjà tous entendu parler. À cela se rajoute notre propre personnalité qui va réagir en fonction de toutes ces mémoires ou pas. Et cela aussi va être influencé par notre éducation, éventuellement notre milieu social et tout notre entourage. Pourtant, et si vous avez des enfants, vous le remarquez bien, même si on a grandi dans les mêmes conditions, les réactions par rapport à des situations vont être différentes tout simplement parce que chacun d'entre nous est unique. Et c'est vraiment de cela qu'il est nécessaire de tenir compte lorsque on est confronté à des situations qui peuvent déranger. Si nous comparons l'existence à une route que nous parcourons tous, eh bien, on peut considérer qu'une personne est à un endroit A sur le chemin et l'autre, elle va peut-être être à un endroit C ou D. Et la suivante, elle va être à un endroit X ou Y.
Mais quel que soit l'endroit où nous nous trouvons sur la route, cela ne signifie pas que nous soyons supérieurs ou inférieurs, cela signifie simplement que nous sommes ailleurs. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important de considérer, c'est qu'il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, il y a juste des différences. Des différences par rapport à l'endroit où nous sommes sur notre route, notre vécu et tout ce que nous avons enregistré dans nos mémoires, aussi inconsciemment. À partir de tous ces enregistrements, nous exprimons en fait vers l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur. Et ici, les expressions qui sont dérangeantes ou qui peuvent être qualifiées d'agressives ou d'autres mots encore, sont les expressions de choses que nous avons en nous ou que l'autre a en soi et qui n'ont pas encore été vraiment réglées pour lui, guéries selon l'origine aussi de ses réactions. Donc l'être que nous sommes a sa sensibilité et il va réagir à ce qu'on lui présente en fonction de sa propre sensibilité. C'est quelque chose qu'on voit très bien avec les enfants, comme je le disais. Un enfant peut être confronté à la même situation que l'autre, mais avoir des réactions tout à fait différentes. Pourtant, l'éducation que nous leur donnons est la même, et on pourrait s'attendre à ce qu'ils voient les choses de la même manière, et ce n'est pas forcément le cas. Cela montre bien que même si on est grandi dans une même famille, nous restons des individus totalement uniques, avec des capacités, des aptitudes uniques et du coup des réactions et des façons d'interpréter les choses uniques aussi. Comme ce que nous avons enregistré en nous ne date pas forcément de cette existence ici, puisque ça se passe aussi à travers nos mémoires. Donc, c'est ce qui explique pourquoi, même dans une même famille, on réagit différemment et qui explique aussi un peu notre unicité dans la manière d'être. Lorsque dans un domaine de notre vie, l'inharmonie règne, c'est dû justement à ce que nous avons enregistré inconsciemment. Dans le développement personnel, on apprend souvent que nous attirons les choses à nous. Donc on nous met l'étiquette d'être responsable de notre existence, des circonstances de notre vie, mais ce n'est pas tout à fait juste dans le sens où cette responsabilité n'est pas consciente, puisque les enregistrements sont inconscients, donc pas connus, pas conscients. Lorsque nous réalisons cela, nous pouvons déjà nous débarrasser de la culpabilité par rapport à nos circonstances de vie. Nous pouvons simplement réaliser que si quelque chose ne fonctionne pas vraiment dans le sens de ce que nous souhaitons, c'est parce que quelque chose en nous provoque cela. Nous avons la possibilité de transformer nos réactions tout en ne sachant pas vraiment dans tous les détails de ce qui est à l'origine de nos réactions. Autrement dit, pour transformer nos réactions, on peut travailler un peu comme un GPS. Quand vous utilisez un GPS pour aller d'un endroit A à un endroit B, le GPS ne vous demande pas où vous étiez auparavant. Il vous emmène de A à B. Et c'est le principe de la transformation des réactions. D'une part, il est important de comprendre que l'attitude de quelqu'un est due à son référentiel intérieur qu'il ne maîtrise pas, de même que le nôtre à ce niveau-là. Donc, en quelque sorte, souvent, l'attitude d'une personne n'est pas, même si elle s'adresse à nous et qu'elle est agressive, ce n'est pas vraiment une agression vis-à-vis de nous. C'est une agression par rapport à quelque chose qui n'est pas clair en l'autre. Et si nous-mêmes nous sentons touchés ou agressés,
c'est aussi parce que chez nous, quelque chose qui est lié à l'attitude de l'autre touche quelque chose, est touché plutôt, par cette attitude et représente quelque chose qui n'est pas encore travaillé non plus ou pas guéri en nous. Autrement dit, quand quelqu'un se sent blessé ou pense avoir blessé l'autre, c'est simplement parce que quelque chose en nous ou en l'autre a été touché par un rappel à une situation qui n'est pas réglée en lui, qui rappelle une souffrance du passé. Parce que notre corps, quand il vit quelque chose, il fait un enregistrement et il ne fait pas la différence entre le présent, le passé et le futur. Donc, si on lui rappelle par quoi que ce soit un événement du passé qui n'a pas été réglé, le corps ramène l'émotion comme si on vivait l'événement du passé à l'instant T, donc avec la même intensité. Et c'est cela qui fait qu'on se sente mal d'ailleurs. Ceci est valable pour chacun de nous, parce que ça arrive à chacun de nous, chacun à sa manière. Et quand on est sur le chemin du développement personnel, on a déjà compris certaines choses, mais d'autres qui n'ont pas encore entrepris le chemin ou qui sont ailleurs, ont encore une autre conscience de tout cela, ou voire pas de conscience de tout cela, et donc ne sont pas en mesure d'ajuster leur réaction. Ils vont peut-être réagir par une attitude qu'on peut appeler basique, mais c'est l'attitude qu'ils connaissent parce qu'ils n'en connaissent pas d'autres pour l'instant, ils n'ont encore rien appris pour l'instant. Quelquefois, il nous semble aussi que l'autre est réticent à vouloir apprendre quand on est sur le chemin de son propre développement. Mais cette réticence est aussi liée à sa souffrance, peut-être liée à quelque chose qu'il a vécu et qu'il n'a pas envie de revivre, puisque chaque fois qu'il pense à cette situation, puisqu'elle n'est pas travaillée et que le corps ramène la souffrance aussi vive qu'au moment où il l'a vécue, cette personne n'a pas du tout envie d'aller revivre cette souffrance. Et du coup, elle se ferme. Nous ne sommes pas du tout en mesure de savoir ce que l'autre a pu vivre, parce que même lui-même, souvent, il ne sait pas si sa réaction est due à quelque chose de cette existence ou qui est lié à ses mémoires antérieures. C'est la même chose pour nous d'ailleurs. Donc à partir de là, la seule chose que nous pouvons changer, c'est notre propre réaction. Dès que nous comprenons que l'attitude de l'autre et les nôtres aussi sont liées à un référentiel qui est inconscient et que chacun doit d'abord trouver sa manière à lui d'avancer, alors nous pouvons considérer que son attitude vis-à-vis de nous ne nous regarde pas, même si elle s'adresse à nous parce qu'on est juste en face, mais qu'elle exprime simplement ce qui en lui n'est pas encore travaillé. À partir de là, il n'est plus nécessaire de se sentir blessé, puisque, entre guillemets, ça ne nous regarde pas. Et nous pouvons donc l'aborder d'une manière beaucoup plus neutre et plus sereine. Cette première compréhension est déterminante parce que c'est celle qui va nous permettre de voir les choses sous une autre perspective et qui va nous permettre d'ajuster notre manière de réagir. Plus sur cette manière de réagir dans la prochaine vidéo. Vous pouvez déjà m'adresser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai, et me contacter si vous voulez en savoir plus en attendant. À très bientôt.